moi je vais vous présenter le projet Jumet.bio, qui est un projet de ferme urbaine, mais pas n'importe quelle ferme urbaine, une ferme urbaine qui est basée sur les principes de la permaculture. Alors permaculture, c'est un terme qui est assez important parce qu'on a l'idée en fait des systèmes de production permanents. Donc on organise des systèmes de production qui vont durer sur le long terme en choisissant des synergies entre les cultures. Ce sont finalement des systèmes qui vont s'autogérer en ramenant de la biodiversité et donc qui intègrent aussi le volet humain, d'où le mot aussi culture qui est présent dans ce mot. Alors l'idée c'est de créer un lieu intergénérationnel de transmission. Donc c'est la vocation du lieu qui est en fait le site du couvent des Sœurs Notre-Dame qui est à Jumet, pour que les gens puissent se reconnecter avec le vivant, avec une alimentation saine et biologique. Donc pour résumer, ce projet, c'est finalement une ferme urbaine pilote agroécologique, participative, formative, coopérative dans un environnement périurbain. On est en effet sur le site de la ceinture alimentaire Charleroi Métropole qui vient de vous être présenté, ce projet qui vient de vous être présenté. Et donc on veut participer évidemment à cette sensibilisation, être un lieu d'information pour amener notamment les consommateurs à se rendre compte que c'est important de maximiser l'approvisionnement alimentaire local. Donc c'est important bien évidemment pour les consommateurs, pour la qualité de l'alimentation, mais également pour les producteurs. Et outre la question du prix, il y a également la question de la valorisation du métier pour que les agriculteurs soient fiers finalement d'apporter de l'alimentation à leurs concitoyens, une alimentation saine et de qualité. Donc Jumet Bio veut répondre aux enjeux de la transition, particulièrement dans le domaine de l'alimentation, et se positionner sur le volet pédagogique. Ce projet, toute la conception du projet, donc, doit se réaliser à l'échéance de septembre 2020. Alors ici, ben voilà, c'est quand même aussi un projet un peu à vocation politique, on va dire. On se base sur trois grands textes fondateurs qui ont été adoptés en 2015, qui donnent des grandes orientations sociétales. Donc je rappelle la résolution des Nations Unies pour les objectifs du développement durable, un programme à l'horizon 2030, où nous répondons particulièrement aux objectifs 11 et 12, donc de mettre en place des villes et communautés durables, de favoriser un mode de consommation et de production durable. Il y a également un autre texte qui est le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan. Son objectif, en fait, c'est de garantir la sécurité alimentaire des villes en relocalisant l'agriculture à proximité des villes. Aujourd'hui, il y a déjà 180 villes signataires de ce pacte, ce qui représente une population de 450 millions d'habitants. Et il y a déjà de nombreuses villes qui ont mis en place des bonnes pratiques sur leur territoire, dont on voudrait évidemment s'inspirer, notamment au niveau de la gouvernance démocratique de l'approvisionnement alimentaire, du fait de favoriser des régimes alimentaires durables et une bonne qualité de la nutrition, de recréer le lien entre le rural et l'urbain, qui est malheureusement trop souvent perdu, et puis de maximiser l'approvisionnement en circuit court et de prévenir le gaspillage alimentaire. Le troisième texte, c'est l'encyclique du pape qui promeut l'écologie intégrale, donc qui intègre aux préoccupations écologiques les dimensions humaines, sociales et économiques. Et ceci évidemment afin de répondre aux urgences climatiques, de perte de biodiversité et de nécessité de protection de l'environnement. Alors le mandat de ce projet a été donné à la fondation Génération.bio sur base de son expertise en fait, particulièrement en termes de fermes couveuses pour aider les candidats maraîchers à s'installer. Également pour l'organisation de stages en jardinage bio, le team building, des cours de cuisine, la constitution d'une bibliothèque, donc vraiment une librairie, une bibliothèque qui est très riche sur tous ces sujets d'agriculture et d'agriculture écologique et de permaculture, et le conseil aux agriculteurs pour passer vers des modes de production durables, biologiques évidemment. Alors voilà, ici vous avez une petite présentation du lieu qui est un site de 4 hectares environ. Il y a quand même 5000 m² de bâtiments, donc vous avez l'entrée à gauche. Une école est à Nantes, l'école des Sœurs Notre-Dame est située à droite. Vous avez l'église, les bâtiments conventuels et un parc d'environ 2,5 hectares à réaménager
en espace permaculturel. Également les bâtiments qui font environ 5000 m² qui sont à rénover. Donc vous avez quelques photos du parc, qui est évidemment très, très beau, mais qu'on voudrait transformer en espace nourricier. Donc vous avez la photo aérienne du site, et voilà, l'objectif est donc la conversion de ce couvent en ferme urbaine. Alors on a déjà imaginé, analysé, projeté un peu l'aménagement du lieu à droite, donc c'est encore en réflexion. Cet aménagement se fait autour de différents pôles d'activité, donc des activités de production et de transformation basées sur la permaculture, la gestion des espaces verts, le volet pédagogique, donc avec la formation pour les enfants et les adultes, un volet socio-culturel, donc avec l'organisation d'activités avec les citoyens et notamment de nombreux bénévoles qui se sont déjà manifestés pour intervenir sur ce lieu. Et enfin de l'éco-rénovation, donc au niveau du logement, il y aurait de toute façon un projet social qui pourrait se mettre en place, et avec les étudiants, donc de la formation alternance pour permettre donc aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et de tester donc au niveau du lieu la formation alternance. Alors je développe un petit peu plus les activités qui sont prévues. Donc au niveau de la production du maraîchage en permaculture, des fruitiers aux tiges, des petits fruits qui seront implantés, un lieu de démonstration et de conservation pour les variétés anciennes, notamment de blé, du petit élevage éventuellement qui sera sur place, donc volailles, moutons. Et puis tout le volet transformation, où là on est en partenariat avec une association française donc qui s'appelle les Maîtres de Montmoulin. Ils ont mis au point en fait une technique de production du pain qui est 100% naturelle, donc qui est un bio plus en quelque sorte, qui respecte donc le cahier des charges bio et les principes de la bio, mais qui en plus veut respecter les propriétés organoleptiques du pain. Donc avec le projet donc de mettre en place cette école du pain, une extension en fait sur le site de Jumet. Donc un projet également de meunerie, boulangerie sur le site, et enfin de conserverie pour les fruits et les légumes. Et ce projet-là est en lien évidemment avec le projet d'approvisionnement de la cuisine de collectivité pour Charleroi. Alors, un appel à projet s'est clôturé en février dernier. On a eu plusieurs porteurs, donc vous voyez que ce sont des activités assez diverses, puisqu'on a la disponibilité dans les bâtiments. On peut faire des ateliers de production de savon, cosmétiques bio, ateliers donc de bien-être physique, de kiné, etc. Et puis à l'extérieur, une unité de compostage, un atelier zéro déchet, des porteurs de projets de ruches pédagogiques et de la formation aussi au patrimoine apicole. Donc tout ça peut se faire bien évidemment en collaboration avec l'Institut apicole de Charleroi, de l'éco-pâturage et aussi une possibilité de formation, de team building au niveau de la gestion des espaces verts qui peut s'orienter vers l'implantation de plantes aromatiques et médicinales. D'autres porteurs de projets souhaitent faire aussi des animations avec les enfants. Et enfin, donc voilà, en gros, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un lieu qui soit porteur d'un projet citoyen, où on peut partager les expériences, la formation, etc. Un lieu de transmission. On a un stage de jardinage bio qui va déjà se dérouler cette année, donc sur 5 journées, en avril, donc les 11 et 12 avril, et puis il y aura encore 2 journées au mois de mai, et enfin au mois d'août. Pour le volet pédagogie, on souhaite développer à 3 niveaux l'organisation de formation, tout d'abord avec les écoles primaires, en partenariat avec l'école voisine des Notre-Dame, des Sœurs Notre-Dame, pour en fait initier les enfants au jardin potager et donc amener toute une pédagogie en fait de développement de jardin potager au sein des écoles qui serait éventuellement portée par le programme Erasmus+. Un bachelier en permaculture, donc qui est assez novateur parce que ça n'existe pas vraiment, et on pourrait imaginer des synergies de ces cours de permaculture avec le volet promotion sociale et formation continue, donc formation tout au long de la vie. Et enfin, une top formation qui est un master en économie du vivant, donc de nouveau en lien avec la France, avec le sud de la France, donc qui développerait ce master, et ensuite il y aurait une formation itinérante européenne. Voilà, des activités d'animation socio-culturelle, un bar, une restauration biologique, et puis des hébergements, dans un premier temps pour accueillir les étudiants. Et puis par la suite, ça pourrait être du logement plus permanent. J'ai oublié d'indiquer qu'on pourrait aussi avoir, dans le cadre de la ceinture alimentaire, un point de vente,
un hall relais, ce sont encore des objectifs possibles pour jumet.bio. Puis si vous voulez nous contacter, ben voilà, ou nous suivre, c'est sur le site jumet.bio. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup pour ce projet ambitieux. Alors, on devait accueillir maintenant